Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on vous avait dit toujours que on continue avec du buzz, les infos et puis les news. Aujourd'hui, il y a cette histoire de Dotty Z et sa fille Cassandra. Donc, ce sont des vraies stars, des stars de notre pays, de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe à ces moments? Donc, ça fait partie du buzz et mixé avec les informations. On va écouter en suivant la vidéo de la maman de Cassandra. Beaucoup d'entre nous ont coulé des larmes. Alors, on va suivre cette vidéo. Qu'est-ce que nous devons faire, hein? En tant que certains d'entre nous sont des blogueurs, nous avons des influenceurs, nous avons des youtubeurs, nous avons des vidéomens, nous avons des tiktokers. Alors, notre devoir, c'est quoi? On va pouvoir écouter dans la vidéo ici pourquoi les mamans ont coulé de larmes. Alors, je vous invite à ces moments ici, si vous êtes nouveau, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist, regardez, peu importe la vidéo qui va vous plaire. Il y a plein de vidéos, il y a plein de news, il y a plein des histoires incroyables, il y a aussi du buzz. Donc, allez fouiller, amusez-vous. Quelle que soit la vidéo qui va vous plaire, regardez la vidéo. Et surtout les histoires incroyables, ça a des très bons conseils à suivre. Alors, on va suivre tous ensemble cette vidéo. Notre devoir, c'est quoi? Aujourd'hui, dans la technologie, on a des téléphones, on peut partager les histoires qui, comme je dis toujours, les histoires incroyables, qui d'autres histoires, on ne savait même pas que ça existait, mais à travers la télévision, à travers le téléphone, les ordinateurs, le tablette et plus d'autres outils, on a quand même ce pouvoir-là de partager. Alors, partagez cette vidéo, on suit cette vidéo. Non, 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 pas les enfants là-dedans. Non, non, je vais dire le calmant d'une mémé, et sont ses petits-enfants. Non, papa, tu sais pourquoi je dis pas les enfants dedans? Parce que Cassandra, sans le vouloir, elle est en train de faire la même chose que sa mère lui a fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle il y a un terme biblique, pasteur, je sais pas si tu peux m'aider, qui dit, en fait, elle transpose ce que sa grand-mère, la grand-mère a transposé certaines choses dans la vie de sa fille. La fille a transposé, non, la grand-mère a transposé dans la vie de sa fille, la fille aussi a transposé au jour d'aujourd'hui dans la vie de Cassandra. Et Cassandra, sans le vouloir, est en train de transposer cette colère à ses enfants. Elle parle d'éduquer ses enfants bibliquement. Mais même temps, la même Bible dit de pardonner. Et si elle n'arrive pas à honorer ça, déjà, il y a un fossé dans ce qu'elle est en train de dire. Et les enfants voient sa souffrance à elle. Les enfants emmagasinent. Aujourd'hui, ils ne posent pas de questions, ils observent, ils sont là. Mais ça rentre en eux. Et cette même douleur-là, ils vont le transposer, eux, dans leur famille. Donc, c'est sur des générations, ça sera transposé. Donc, il vaut mieux éviter de mettre les enfants au milieu. Et après, quand ça s'arrange avec mamie, on met les enfants au milieu pour faire comprendre qu'il n'y a rien. Et ça, ce il n'y a rien, c'est les deux qui doivent le dire. Elle dit qu'elle a déjà expliqué à ses enfants. Elle a déjà expliqué à ses enfants. Mais c'est pour ça que je dis, comme tout à l'heure, Maman Lumière a dit, elle élève ses enfants selon la Bible. C'est que c'est faussé, déjà. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, et tu dois respecter ce parent. Si ce commandement-là n'est pas respecté, ce que tu es en train de faire comme éducation biblique, toi-même, tu ne le respectes pas. Toi-même, tu n'es pas en avant de cette éducation biblique que tu es en train de... Donc, c'est-à-dire, la perception qu'aura ces enfants-là, déjà, elle est faussée. À la base. Parce que tu as une discorde qui est très palpable aux yeux de ces enfants-là. Même si aujourd'hui, ils ne parlent pas, demain, eux-mêmes, là, ça va se transposer dans leur vie. Et en plus, malheureusement, c'est des garçons. Ça, c'est les enfants là sont téléchargement d'un traumatisme aussi. Émotion. Et puis, ça dépend de comment elle comprend la Bible qu'elle lit là. Si. Ah. Voilà, téléchargement qu'elle a encore. Ça dépend de la compréhension. Hein. Mais Fred, tu vois, comme AKM a bien relevé, c'est ce que je voulais dire. Hein, dans la Bible, on dit que tu honoreras ton père et ta mère. Bon, ça là, tu veux inculquer ça à tes enfants. Tes enfants, ils vont se rendre compte que toi-même, tu n'honores pas ta mère. Ah, tu as peut-être tes raisons, hein, mais les enfants, ce qu'ils vont voir, c'est le fait que toi-même, tu n'honores pas ta mère. Et moi, je lui demanderais, comme elle est enfant de star aussi, je lui demanderais de regarder la fille d'Alpha Blondie, là. C'est qu'elle est devenue.
Ah, Elle n'a pas insulté son papa. si. Elle va Justement. d'échec en échec. La petite chinoise. Elle Oui. va en aller d'échec en échec. Ah. C'est clair, hein? En fait, moi, ce qui me fatigue là, c'est-à-dire que, sérieusement, excusez-moi. Bon, ça, je ne voulais pas rentrer Quand dedans. Pourtant, ça aussi, je sais très bien. Non, mais reconnaissez aussi que c'est bien beau de dire, parce que je sais que dans ma Bible, c'est le thème là, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que quand un parent qui a zaillé maudit son enfant, ça n'agit pas. Voilà. Oui. Il y a un truc aussi comme ça. Ça À n'agit qui met mal, quoi, là, voilà. pas. Donc, c'est pour dire quoi? Si la fille d'affaires blondine n'a pas chose, c'est parce qu'elle même ne veut pas se concentrer sur son travail. Sinon, si elle veut se concentrer, elle va chose. Parce que si je dis si, hein, si vraiment son papa a eu à la blesser quelque part. Laissons ça, laissons le discours là. Ok, on laisse. Ok, on laisse. Voilà, Mais je parce vais. que moi, c'est côté famille, Voilà, je n'aime pas. trop voilà ça. je vais dire. Moi, peut-être que où je vais me plaindre par rapport à ce que vous avez dit, elle éduque ses enfants selon la Bible. Là, moi, je ne suis même pas d'accord. Non. Elle doit donner sa propre éducation. C'est-à-dire qu'en fonction de son vécu, elle évite à ses enfants certaines choses. Parce qu'il ne faudrait pas répéter son vécu à chaud comme sa maman l'a fait. Parce que là encore, c'est un problème qu'elle est en train, voilà, elle est en train de produire. Tes mains là, si tout garçon là, quand t'as pète là, ouais, c'est pas du jeu. Donc elle est en train de produire la même chose. Et ça, c'est désolant. En tout cas, si elle n'a pas encore atteint ça, moi, il faudrait qu'elle se réserve vite. Parce que ça ne sera pas bon pour elle. Voilà, c'est ça le truc. Parce que tant que tu ne reconnais pas que tu es en tort là, c'est difficile pour toi de comprendre aussi ton enfant. C'est pour ça souvent là, moi je dis toujours, moi Dieu merci, j'ai eu cette chance là très tôt, voilà. Donc ce qui fait que j'ai une manière particulière d'éduquer ici. Parce que je reconnais moi-même que j'ai mes bobos. Donc je règle ça moi-même, je n'exprime pas ça. Attends, je vais vous dire quelque chose. N'oubliez pas quelque chose, hein. N'oublions pas quelque chose. Tu as beau aimer ton enfant, ça dit, tu as beau lui donner tout ce qu'il veut, ton enfant trouvera toujours que tu ça c'est évident, on est tous des êtres humains. Voilà. Ça, tu ne peux pas empêcher. Donc, okay, fini. c'est à nous les enfants, hein, d'aider nos parents, de les soutenir, de les comprendre. Aujourd'hui là, moi, ma mère, je ne pouvais même pas parler devant elle. Mais aujourd'hui là, on rigole ensemble, on fait tout ensemble. Et quand je lui dis, quand on m'appelle comme ça, ta mère est en train de faire quelque chose, quand je l'appelle, je dis, elle la vieille, tu es en train de faire quoi encore? Et puis elle rit, elle dit, c'est toi qui es devenu mon juge maintenant. C'est toi qui es devenu mon commissaire. C'est toi qui es devenu militaire maintenant. Et puis on rigole. Et elle laisse ça. Mais ton rigole dont tu dis là, c'est parce que ta maman a eu à mettre la confiance en vous. Non, mais tout est parti de moi. Instaurer ce climat d'entente. Oui, mais c'est moi, j'ai instauré ça. Elle a instauré quelque chose qui fait que tu es à l'aise avec elle, papa. Non, c'est moi, j'ai fait ça. Parce que je vous le jure, est-ce que vous savez quel genre de mère j'ai? Non, papa, on va parler de notre maman. Pardon, faut la laisser. Non, je sais. Je suis en train de vous dire, avant qu'on en arrive là. Moi, je sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et aujourd'hui, là, tout le monde nous voit comme une famille vraiment parfaite. C'est ça, exactement. Et c'est ce que je voulais. Non, mais ta maman peut avoir plein de défauts. Hein. Mais il y a un truc en elle, là, qui fait que tu fermes les yeux sur tout ce qu'elle fait de l'autre côté. C'est-à-dire sur les défauts. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te frappe, qui fait que tu te sens obligé de lutter pour fermer tous ces défauts. Mais si ce truc-là n'y est pas, tu fais comment? Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien beau. Parce que moi, je t'écoutais, hein, j'étais bien écouté même. Mais, comme on dit, on n'est pas tous pareils. Toi, tu peux trouver une force quelque part pour fermer les défauts de ta maman. Mais l'autre ne peut ne pas trouver ce petit côté-là. Donc, ça fait que ça la fatigue. Parce qu'elle cherche, elle ne trouve pas. Parce que quand tu l'entends, quand il y avait l'histoire où, comment on appelle ça, un moment elle était sortie, où les filles, j'avais fait des panels et tout ça. Quand tu l'entends, oui, elle me compare à Eka. Donc ceci, cela, à chaque fois, il y a ça. La mère a sa part de responsabilité. Mais là, la place où elles sont là pour parler, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est tout. Tu n'as pas à comparer ton enfant à qui que ce soit. Moi, je dis, quand même, mon fils pourquoi comparer son enfant à quelqu'un? Devant moi ici. Mon fils est là. Quand il vient me dire, non, mais maman, on discute sur les affaires de notes. Non, mais maman, même mes amis, j'ai dit, je m'en fous de tes amis. Ah, oui, regardez, mes amis, vous venez de toucher, vous venez de toucher
un côté de ma maman sans vous en rendre compte. C'est moi, c'est ce que j'ai réussi à enlever dans elle. Mon papa, c'est pour ça que je dis, il faut te détacher. Ne transpose pas cette histoire sur toi, ton histoire. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Avoir un jugement lucide sur la situation. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont des blessures. Je vais parler d'esprit de comparaison, quoi. Esprit de comparaison, en fait, c'est ça que le problème. Les parents entendant ça fait ça. Les parents, maintenant, vous êtes étonnés que la fille ne comprend pas sa mère. Voilà, c'est tous les mecs. Donc, ça veut dire, si on veut ramener son histoire propre dans cette histoire, on n'aura pas de lisibilité neutre, papa. Je t'assure. Parce qu'à chaque fois, on va transposer à nous. Comment on a vécu? Quelle a été nous, notre situation? Et puis, on met ça sur eux. Or, pourtant, chaque situation est différente à elle-même. Ne fais pas c'est Cassandra qui va travailler sur elle. Regarde comment toi tu as pris ça pour essayer de régler le problème. D'autres personnes n'ont pas cette capacité. Donc c'est d'inciter à aller, s'ils n'arrivent pas à communiquer, à trouver le moyen de communiquer. Si on transpose sur chacun notre vécu là, on ne va jamais les aider. Je t'assure. Jamais. Jamais. Moi-même, je ne veux même pas les aider même. Je veux qu'ils s'aident eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'aider eux-mêmes. Mais à l'heure où elles sont là, elles ne peuvent plus s'aider elles-mêmes. Elles ont besoin de les gens aussi soutien ne vrai. peuvent pas les aider, au fait. Il n'est pas tard. Voilà, elles peuvent s'aider. Mais personne ne pourra les aider sans eux-mêmes. Les critiques qui sont au fond là, elles n'ont qu'à tirer. C'est comme on dit quand quelqu'un te donne conseil. Quand quelqu'un te donne conseil, tu prends dans le conseil là, ce qui est bon pour toi, tu tires. Ce n'est pas tous les conseils qu'on vient te donner qui sont bons à prendre. Écoutez-moi. Pour toi là, dans ce conseil qui a été déjà chez un charlatan, je vais dire dans le passé, ça dit, tu es chez un charlatan, il dit, ça dit, il y a des gens qui ont tendance à écouter les charlatans, les marabouts malhonnêtes là. Tu les écoutes, et puis ils sont là comment, ça dit tout ce qu'ils disent de beau, c'est ce que tu prends. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voilà, ils te disent, tu vas voyager, est-ce que tu sais que dans quelques temps, tu auras ça? Tu aimes les écouter. Tu as dit, tu prends ce qu'ils veulent, ils te diffusent comme beau. Ce qui est bon pour toi, là, c'est voilà. Ça. Mais est-ce que réellement, c'est ce que tu veux? Est-ce que réellement, c'est ça qui est ça? C'est pas ce qui est ça. C'est comme si toi, tu t'as trouvé Cassandra et sa maman, tu leur donnes des conseils. S'ils veulent, là, ils vont prendre. Devant toi, ils peuvent prendre. Mais est-ce que au fond d'eux-mêmes, là, ils veulent? C'est ce qu'ils veulent. C'est pour t'écouter. Sinon, réellement, moi-même, je vais donner conseil à quelqu'un. Tu as dit, s'il veut prendre mes conseils là en considération, il va prendre. Mais s'il ne veut pas, il va m'écouter seulement pour mon respect. Et puis demain encore, tu vas entendre autre chose. Voilà pourquoi j'ai dit, le meilleur conseiller de l'homme, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Et il y a des enfants qui sont venus témoigner dans ces choses, femmes d'ici. Ils fumaient la drogue. Même quand les gens viennent leur conseiller, oui, ils prennent les conseils là. Il y a des femmes religieuses qui sont venues leur parler. Oui, maman, oui, c'est vrai. Mais après là, ils se cachent. Mais eux-mêmes là, quand il était temps pour eux, des enfants de 14 ans, 15 ans, quand il était temps pour eux là, ils ont tout arrêté et ils sont venus rendre témoignage. Ça, c'est la plus belle enseignement, le plus beau enseignement. Quand toi-même tu t'enseignes, quand toi-même tu te conseilles, parce qu'on est tous dotés de savoir. C'est-à-dire tu connais la différence entre le bien et le mal. Tu sais la différence entre le feu et l'eau. Mais si tu vois que tu vas dans le feu, c'est parce que c'est toi-même, tu sais. Même un bébé de 3 mois, quand il fait ses 4 pattes, quand quelque chose est chaud, il veut toucher, non? Quand il touche là, la sensation directe. Il revient plus là-bas. Donc Cassandra, si elle-même elle se conseille, le rapport, ça dit, elle n'a qu'à s'asseoir. Moi, j'ai des enfants. Hein. Est-ce que souvent mes enfants là, ils ne se braquent pas comme moi? Est-ce que mes enfants là, tout ce que je leur donne, est-ce qu'ils prennent? C'est tout, ils prennent en considération? Non. C'est qu'elle doit faire profil. Voilà pourquoi je dis, moi je vais toujours taper sur Cassandra. Mais d'une manière. Je ne suis pas d'accord que je tape sur Cassandra. C'est Cassandra elle-même qui doit se conseiller.
Sa maman, là, elle se conseille. Sa maman a déjà vécu. Elle a déjà fait son truc. Toi, tu as 33 ans aujourd'hui. Tu n'es plus une petite fille. Ta maman, là, elle a 30 combien d'années plus que toi? 33 ans de plus. Ah. Donc, que au moins, ça n'avait pas d'enfant. Elle avait 15 ans, 14 ans, 13 ans. J'allais dire non. C'est que, ouais, la maman aussi doit comprendre son enfant. C'est l'âge de l'adolescence. Et au tête tournée. Cassandra. Parce que les deux sont perdantes. Mais Organi, Les deux sont perdantes, oui. non, Organi, parce que dans le récit de la maman a dit, dans 66 ans, j'ai vécu que 20 ans. Oui, elle a dit ça. C'est pour ça que je dis, elle a ses souffrances. Elle a vécu pour relever ça. Il paraîtrait aussi qu'elle a eu ses deux enfants. Et il paraîtrait aussi qu'elle a eu ses deux enfants sous le toit de sa mère. Donc, c'est à quel moment que c'est gâté? Parce que j'étais en bas d'un panel où il y a une dame qui disait qu'elle habitait dans le même quartier qu'elle en France et qu'en temps normal, quand elle arrive en France, elle laisse ses enfants chez sa mère. C'est sa mère qui s'en occupait. On était ensemble, chérie, elle est montée sur le panel même. Après, on était chez Chocolatine. Voilà. Parce que quand une maman te dit, pendant 66 ans de ma vie, je n'ai que vécu 20 ans, ça veut dire que j'ai accordé toute ma vie à mon enfant. Ma vie à mes enfants. Et le truc, c'est que malheureusement, il y a certaines mères qui font de la transposition de leur maladie sur les enfants. Merci. Si tu dois rappeler à ton enfant, je n'ai pas vécu à cause de vous, je n'ai pas vécu à cause de vous, l'enfant se culpabilise. Donc pourquoi tu les as couchés? Fallait dire d'abord, puis tu as les accoucher. Merci. Donc, franchement, la responsabilité n'est pas à d'une seule personne. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile d'avoir un jugement porté là-dessus. En tout cas, à mon avis, moi, personnellement, je ne prends aucun... Voilà, c'est pour ça, moi, je ne vais pas accuser quelqu'un, parce que étant mère, là, si elle veut taper sur quelqu'un, là, ça ne va même pas me plaire, beaucoup vont me détester sur le panel. C'est pour ça que je refuse d'accuser qui que ce soit. Parce que quand on met un enfant au monde, comme j'ai dit là, la liste est longue à ce qu'on doit faire. Et quand on ne fait pas, quand on ne fait pas, et que ça vit au vinaigre, on ne doit pas s'étonner de beaucoup de choses. Parce qu'il faut reconnaître que oui, on a participé à ce que ça échoue quelque part. Quand tu fais un boulot là, et que le boulot doit faire une semaine, tu ne te concentres pas là. Tu as fait 2 semaines, non? Mais est-ce que ces 2 semaines là, c'était ton plan? Non, c'était une semaine qui était le plan. Donc si ça vire, tu as fait 2 semaines, la faute à qui? C'est à toi, non? Donc, il ne faut pas refuser ta responsabilité dans la chose. Donc c'est pour ça que je dis que les deux sont en faute. Parce que si vous voulez taper seulement sur Cassandra, moi je dis non, on ne fait pas ça. Voilà, parce qu'il faut prendre tout ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a entendu. La maman a son tort, la fille a son tort. Et puis on met ensemble, on dit ok, les deux ont problème et puis on gère. Mais on ne veut pas taper une juste parce qu'elle est l'enfant. Non, là moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi je n'ai pas mis mon enfant qui est là, il n'a pas eu le moment pour venir dire que oui, je suis ta mère, donc, non. Il a un cœur, il a du sang dans son... Tous ceux qui actuellement se sont en train de taper sur la fille veulent le bien vraiment réel. Non, ils ne veulent pas le bien. Si nous n'allons pas taper sur elle, il y a une manière de parler à la fille. On ne tape pas sur la fille. Regarde, depuis tout à l'heure, on est en train de parler là. Est-ce qu'à un seul moment, on a refusé la responsabilité de cette fille sur le fait que la démarche qu'elle a faite n'est pas bonne? Jamais. En tout cas, je ne pense pas qu'on ait entendu ça là. On n'a pas fait ça. Voilà, on la met en face de ses responsabilités, mais on rappelle aussi que le premier garant de la responsabilité d'un parent, c'est lui-même le parent. La première sécurité d'un enfant là, c'est son parent qui doit lui transmettre des valeurs, qui doit lui transmettre des choses. Et si ça n'a pas été fait, au jour d'aujourd'hui, c'est triste ce qui se passe. On reste détaché de ça, et puis si on ne peut pas arranger, on se tait. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir dire, telle personne a raison, telle personne a tort. C'est ça qu'on décrit en fait. Parce qu'on doit les inciter toutes les deux à se parler, à communiquer. Si on n'arrive pas à faire ça, franchement, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gougnons, beaucoup de sorciers qui n'attendent que ces choses-là pour pouvoir venir déposer leurs lacunes et toutes leurs merde sur les réseaux. Donc là, s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à se taire. C'est ce que je ne veux pas. Merci. Et maman Lumière, je ne sais pas, comme toi tu as une maman, je ne sais pas si tu as vu dans le regard de la maman, moi j'ai senti beaucoup de regrets. Bien sûr, elle peut pas le dire. Beaucoup de peine. Moi, elle m'a donné mal au cœur, hein, la maman. Beaucoup de regrets. Non, mais il y a deux points. Elle a failli à beaucoup, tu vois. Maintenant, comment réparer là? C'est ça le problème. C'est la bonne formule qu'elle n'a pas. Et en plus, nos mamans là, elles savent pas
Je sais pas, elles savent pas la façon nous on va avoir cette facilité de dire pardon mon fils, elles savent pas le faire, elles n'ont pas appris et puis quelqu'un qui n'a pas quelque chose qu'elle n'a pas connu, elle peut pas transmettre. Oui, c'est les mamans traditionnelles, tu comprends? Elle n'a pas connu, on doit demander pardon à son enfant. Mais on n'a pas le même vécu. Donc c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Même ses enfants, enfin, regarde, une fois, il y a mon fils qui est venu quand il était encore à l'internat. Il m'appelle, maman, il faut que tu portes plainte. Je dis, porter plainte, pourquoi? Non, il y a un ami qui a pris une photo dans mon téléphone là, et puis il a déposé sur les réseaux, les gens se moquent de moi. Je dis, envoie-moi la photo. Il dit non. Je dis, ok, comme tu peux pas m'envoyer la photo là, c'est très bien fait pour toi. La photo dont tu parles là n'aurait jamais dû être sur ton téléphone. Tu es responsable de ce qui se passe. Je n'accuse personne, tu es le seul responsable. Mettre les enfants en face de leurs responsabilités. Ah oui, hein, c'est très important. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est ton bon. que tu vas accepter. Voilà, tu as agi comme une maman africaine. Voilà. Parce que dans la ta photo, toi, ta photo a fait comment pour aller? Cette photo dont tu parles, que tu ne veux pas m'envoyer, que je vois. Ça fait comment pour aller? C'est une maman blanche. Elle allait directement prendre position. Ah oui, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Pourquoi? Droit d'image. Non, mais tu sais, Peace, un enfant là, quand tu dois le défendre là, tu le défends. Quand tu dois jeter le visage qu'il en tort là, tu lui montres ça. Parce que la situation qu'elle a expliquée là, il est en tort et l'enfant même va s'asseoir. Mais c'est comme ça, non, maman. Je suis en tort quelque part. Non, pardon. Les mamans africaines, pardon, excuse-moi, hein, mais pour certaines là, tous les enfants, en tout cas, quelle que soit la situation, ils sont en tort. Pour la plupart, les mamans africaines n'ont jamais raison quelque part. Hein. Tu as toujours en tort. Voilà. Moi, vraiment, mon problème, pourquoi j'en veux, enfin, quand j'en veux, la responsabilité que je donne à Cassandra, hein, c'est le fait qu'elle soit venue exposer cette histoire sur les réseaux sociaux. Oui, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait jamais dû. Après, s'engranger la suite, s'engranger que la maman n'a pas été assez sage pour venir dire tout ce qu'elle a dit et tout. Mais après, bon, quand on a balancé ta vie, on t'a balancé comme ça sur les réseaux et tout, c'est ton enfant. Il faut vraiment que tu sois sage et que tu aies vraiment des bons conseils autour de toi pour la fermer, pour garder ça pour toi. Voilà, donc le point de départ, c'est cette affaire d'être venue sur les réseaux sociaux. Sincèrement, moi je trouve que c'était la plus grave. Si la maman avait été sage là, regarde, comparaison n'est pas raison, hein, mais je vais donner un exemple très bête. Quand on se souvient tous de l'histoire d'Emmanuel, qui était vilipendé sur les réseaux à n'en pas finir, par son ex. Et quand son ex est arrivé sur les plateaux, c'est-à-dire quand elle est arrivée sur les plateaux, on lui posait des questions, elle a répondu quoi? Pour couper le discours. Elle a coupé, hein? Je ne parle pas de quelqu'un qui a baissé ma culotte. Je voudrais qu'on arrête le débat. Si maman était arrivée sur les plateaux, sur les plateaux, et que maman avait dit, quand on a commencé à lui demander, maman avait dit, les histoires de ma famille ne regardent personne et je ne souhaiterais pas qu'on expose. Si j'ai des problèmes avec ma fille, je vais régler mes problèmes avec ma fille de l'autre côté et non venir alimenter ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Au contraire, Cassandra, c'est la fille d'elle. Donc, arrivé un moment... Mais sa maman a fait ça? Non, la maman est rentrée dans les détails. Voilà, elle est rentrée dans les détails. Non, c'est tout dernièrement après la sortie de Cassandra. Papa. Ils l'ont poussé à bout. Même si Cassandra est sortie, ils l'ont poussé à bout. Il y a même plus, ils l'ont poussé à bout. Non, excuse-moi. Tu sais, quand on prend de l'âge, on devient sage. Si tu dois avoir la même réaction qu'une gamine de 33 ans, je ne justifie pas ton âge. Qu'est-ce que vous faites des conseillers néfastes dans votre vie? Non, à un moment donné, il faut laisser les conseiller et puis... Laissez les conseiller, papa. Laisse les conseiller. Est-ce que vous savez nos entourages? Non, il faut assumer. Non, si c'était moi là, je n'allais pas laisser. C'est quelle histoire ça? Va donner ta part de vérité. Toujours, ces discours-là sont dans ton oreille. Les personnes qui demandent conseil là. Non, Aogami, excuse-moi. Les personnes qui demandent conseil aux gens là, la plupart du temps, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est juste pour que tu parles et puis on dit, ah lui là, il m'a dit de faire ça. Sinon, en temps normal là, il faut que tu
C'est pour la forme. Non, c'est déjà calé dans le... Moi, ce que je fais là, j'aime demander conseil. Hein. Mais les conseils, je demande à ça, c'est pour confirmer moi-même ma pensée. Et puis, moi, j'ai toujours le conseil des gens. Hein. Je viens juste confirmer ma pensée. Que quand tu demandes conseil aux gens là, dans tous les conseils que tu as demandé là, tu tries ce qui est bon dedans et puis tu prends pour faire pour toi. C'est comme ça. Personne ne peut conseiller quelqu'un. Comme ça, souvent, quand on entend sur les réseaux, quand on a envoyé parler insulter, toi tu es un enfant, tu bois l'eau par tes narines, pendant que tu es le premier responsable de tes actes. Exactement. J'ai une maman sur les réseaux que j'aime bien là. Beaucoup la détestent, mais moi je l'aime bien. La maman d'Apouchou. Pourquoi? Quelles que soient les difficultés que son enfant, les bêtises que son enfant fait ou bien ne fait pas machin là, la femme là, elle protège toujours son enfant. Merci. Elle protège toujours son enfant. Tu ne vas jamais l'entendre dire quelque chose de méchant sur son enfant. S'ils doivent régulièrement... Mais ils ont dit ça pareil. Mais elle faisait, mais elle n'a plus fait. Donc, pensons au moment où elle faisait. Pensons à ce temps. Moi, c'est ce que je vois. J'ai vu hier là que j'ai les gens étaient la première, comment on appelle ça? Elle était la première à, je ne sais pas, à ne pas répondre à ces questions. À elle, on lui a posé la première. Mais elle a répondu au final. Elle a répondu au final. Nous, on prend ce qu'on veut. Non, mais c'est tout généralement là. Non, mais elle a répondu ou non? Elle a répondu parce que ça... Regarde, si aujourd'hui, tous les Emmanuel qui te traitent d'enfants maudits, c'est que ça veut dire quoi? Apouchou Apouchou a toujours montré le plus grand respect pour sa mère. Pour sa maman. Voilà pourquoi. Oui, mais les gens se plaignent de lui, non? Les gens se plaignent de lui qui fait des bêtises, non? Non, elle n'est jamais venue jeter son enfant à la ils se sont jamais plaints de lui. Surtout 2 temps où il est en prison, là, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Maman, là, même, ils l'ont insulté jusqu'à fatiguer. Oui, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est que son enfant, là, l'honore. Non. On va jamais jeter ça. Ne faites pas ça. Voilà, ils ont toujours sali la femme. Ils l'ont toujours sali à cause de Apouchou, mais elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Elle a élevé seul son fils. Non, mais parce qu'elle connaît son enfant savent où ils sont quittés. Mais exactement, quand tu connais aussi là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Bon, regardez, merci beaucoup. Vous allez, regarde, par exemple, regarde ce que Apouchou a vécu avec sa maman. Moi, je viens aujourd'hui, je parle bien de ma maman. Vous savez? Mais qu'est-ce qui va me pousser à aller dénigrer ma mère? Dis ce que ma mère est en train de faire. Apouchou l'a toujours honoré. Voilà pourquoi j'aime toujours Apouchou. En tout cas, ça là, vraiment... Tout n'est pas rose. Non, mais rien n'est rose dans la vie de tout. Voilà, tu sais que il peut donner envie parce que sa maman sera là. Il parle tellement bien de sa maman, ça te donne envie de découvrir sa maman. Peace, c'est donner, recevoir. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Voilà, on vient de suivre, on vient d'écouter. Pourquoi les mamans? Moi, je vous assure que moi-même, j'ai suivi les 2 vidéos, les 2 interviews différentes. Moi aussi, j'ai coulé des larmes. Quand c'est arrivé à la partie de la maman, en tant que maman qui a aussi des filles, en tout cas, j'ai coulé des larmes. J'ai senti les chagrins. Mais par rapport à d'autres gens qui jugent la maman, qui disent que c'est la maman qui a faute, qui disent que c'est les larmes du crocodile, j'ai dit, je vous mettrai la vidéo dans notre live, dans une autre vidéo qui va suivre. On va vous mettre cette vidéo-là, les 2 interviews de la fille ainsi que de la maman. Et par là, vous allez comprendre où est-ce que cette histoire a commencé. Ça a commencé quand et à qui vraiment la faute. Oui, la maman les chagrins. Comme je dis toujours que dans une histoire comme ça, on n'aura pas donné faute à sa maman complètement. On n'aura pas aussi donné faute à Cassandra. Mais je vous invite tous de vous faire abonner. Comme ça, on va suivre le live prochain. Vous allez écouter les 2 interviews. Hein, les 2 interviews différentes. D'abord Cassandra et puis sa maman. Et si vous êtes mère, vous allez couler aussi des larmes. Parce que j'ai senti ce qu'elle a senti dans le cœur, à voir ta fille, hein, élever ta fille à un âge élevé, et ta fille commence même à te toucher au corps, à te taper, à te traumatiser. Est-ce que c'est la faute de Cassandra? Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, comme j'ai dit. Ne ratez pas surtout la vidéo qui va suivre. Si vous êtes mère, ou bien si vous êtes parent, père, hein, vous avez des filles. En tout cas, faites-vous abonner. Comme ça, on va tous nous retrouver
désolé qu'à la prochaine épisode. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici. Merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau ici, comme je dis toujours, on continue avec du buzz, les histoires incroyables, ainsi que de l'info. Donc, le news. Voilà, donc on a des news ici, on a les infos ici, news, info, same thing. On a aussi du buzz et on a aussi les histoires incroyables. Patrouillez sur notre play, sentez-vous à l'aise, n'ayez pas peur, hein? Regardez les vidéos et on se retrouve tous ensemble. Et meanwhile, vous regardez, on va tous nous retrouver tous ensemble qu'à la prochaine vidéo. Bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.